Bonjour, je suis Jean-Christian Rivet, passionné de réseau et auteur du livre Le bonheur est dans le réseau. Cette vidéo fait partie d'une masterclass que vous pourrez retrouver à l'adresse jouer-collectif.com. Si vous voulez aussi en savoir plus sur notre offre d'accompagnement NetStratège, vous allez sur net-stratège.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la meilleure façon de construire, développer, agrandir votre réseau. Parce que l'erreur serait de penser que notre réseau actuel nous suffit. En fait, je ne vous connais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est fort probable que votre réseau historique, votre réseau d'aujourd'hui, ne vous apporte pas toutes les opportunités dont vous avez besoin. Imaginez votre réseau un petit peu comme un entonnoir. Tout en bas de cet entonnoir, il y a la réalisation de vos objectifs. Plus de clients, plus de chiffre d'affaires, un nouveau job, peut-être plus de candidats mieux qualifiés si vous faites du recrutement. Mais en fait, tout en haut de cet entonnoir, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une audience. Et plus elle va être large, plus vous allez avoir en bas d'opportunités. Donc cette audience, qui peut être de centaines, milliers, dizaines de milliers, millions de personnes, en fait, à l'intérieur, vous allez avoir des personnes avec qui vous allez pouvoir prendre contact. Ces personnes-là, votre objectif va être de créer une relation avec elles. Et une fois que vous avez créé cette relation, ce qui va prendre un petit peu de temps, eh bien, votre professionnalisme, votre expertise, votre crédibilité va faire que vous allez transformer ces relations en clients ou en candidats ou en recruteurs si c'est des personnes qui vont vous recruter parce que vous cherchez un job. Je vous propose donc un plan d'action en 6 étapes. La première étape, c'est de vous fixer des objectifs. Alors des objectifs opérationnels, de résultats, vous en avez probablement. Effectivement, tout à l'heure, je faisais allusion au fait de trouver un job. Ça, c'est un objectif qui est très précis. Vous avez peut-être d'ailleurs même calé une date sur cet objectif-là. Mais ce qu'on n'a pas toujours, ce sont des objectifs en termes de moyens, en termes de réseau. Et là, vous avez deux types d'objectifs. Des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Et c'est cet état d'esprit, ce mindset qui va faire toute la différence. Si vous cherchez un job, c'est un objectif à court terme. Si par contre, vous voulez avoir une belle carrière, c'est un objectif à long terme. Si vous êtes commercial et que vous voulez aujourd'hui trouver quelques nouveaux clients, c'est un objectif à court terme. Si en revanche, vous voulez tout au long de votre carrière emmener avec vous des gens qui vont être des clients récurrents année après année sur les différents produits que vous allez vendre tout au long de votre vie, eh bien là, d'un seul coup, c'est un objectif à long terme. Donc vous voyez que vous avez besoin en permanence de raisonner court terme et de raisonner long terme. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'objectifs précis? Eh bien tout simplement parce que quand on a des objectifs précis, on a des résultats précis. Quand on a des objectifs qui sont vagues, eh bien je vous laisse finir la phrase. Deuxième étape de votre plan d'action, le fait d'optimiser votre profil. Trop de personnes créent un profil, remplissent plus ou moins vaguement, et puis finalement après ils laissent tomber. En fait, un profil, c'est quelque chose de vivant, c'est comme un corps humain. Et vous avez besoin en permanence de le mettre à jour et de rajouter des nouvelles choses. Alors, je compare au corps humain parce que finalement, j'ai repéré 4 zones dans votre profil et on va parler particulièrement du profil LinkedIn. Première zone, ce que j'appelle la tête. Ça tombe bien parce que c'est là où il y a votre photo. Donc, c'est effectivement la tête de votre profil. Donc, on a la photo de profil. On a une photo un petit peu plus grande qui, elle aussi, a besoin de parler un peu de votre positionnement. Ensuite, vous avez besoin de soigner le titre qui présente votre activité, votre positionnement, votre mission. Et puis, évidemment, vous avez une petite zone que plein de gens ne remplissent pas, qui s'appelle Info et qui est en fait un résumé de votre positionnement, un résumé de votre activité. La deuxième zone, qui est aussi une partie du corps humain, c'est ce que j'appelle le cœur. C'est vraiment l'endroit le plus important de votre profil, c'est là où on va voir votre activité. Donc là, il y a 2 espaces. Un premier espace où on peut mettre des photos, on peut épingler un post, une publication, on peut même faire venir une vidéo de YouTube de l'extérieur. Et vous verrez qu'à cet endroit-là, c'est très visible et ça peut vraiment vous mettre en valeur et montrer votre expertise. Et puis, il y a l'activité dessous, qui est l'activité au jour le jour. Vos mentions j'aime, vos commentaires, les posts que vous publiez. Et ça, c'est quelque chose qui rend votre profil totalement dynamique. Donc, soignez ce cœur, soyez le plus actif possible et de la façon la plus pertinente et la plus régulière. Troisième zone dans votre profil, ce que j'appelle les jambes, et ça c'est très important parce que les jambes, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous supporte et c'est aussi ce qui nous fait avancer. Et ces jambes-là, eh bien, c'est ce qui vous a fait avancer jusqu'à votre projet d'aujourd'hui. Ces jambes, c'est votre parcours. Le parcours à la fois professionnel, vos expériences,
et le parcours de formation, y compris d'ailleurs vos formations continues, pas seulement vos diplômes, aussi toutes les formations que vous avez fait depuis. Et ça, eh bien, vous allez voir que c'est quelque chose qui va renforcer et ancrer votre profil. La quatrième zone, c'est une zone à laquelle on ne pense pas forcément toujours parce qu'elle est tout en bas du profil. Moi, je l'appelle les tripes. Mais quand quelqu'un veut en savoir plus sur vous et vraiment mieux vous connaître, quelquefois, il va aller jusque-là et il va tomber sur vos recommandations. Donc, prenez le temps de demander à des personnes avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez eu de bonnes expériences, pour que ces personnes témoignent de votre professionnalisme, témoignent de votre expertise. Et vous verrez que cette zone-là, si vous avez quelques recommandations, voire quelques dizaines de recommandations, peut faire toute la différence, surtout si vous êtes dans un environnement qui est concurrentiel. Vous avez des objectifs précis, vous avez optimisé votre profil. Maintenant, troisième étape, ça va être de connecter votre réseau historique, les gens avec qui vous avez déjà l'habitude de passer du temps. Donc là, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, ce sont des gens qui sont déjà dans votre cible. Et à ce moment-là, vous savez quoi faire avec, vous avez l'habitude. Deuxième cas de figure, ils ne sont pas dans votre cible, mais ils peuvent par exemple vous connecter avec des personnes que vous aimeriez rencontrer. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le réseau niveau 2. Alors évidemment, dans le réseau naturel, on a l'habitude de faire ça, c'est de faire rencontrer les gens entre eux. Dans le réseau numérique, dans LinkedIn par exemple, c'est encore plus simple, puisque vous avez la liste des personnes qui sont dans le réseau de quelqu'un. Et le troisième cas de figure, c'est qu'une personne n'est ni dans votre cible, ni elle ne peut vous connecter avec des gens que vous souhaitez rencontrer. Ce qui peut être le cas, par exemple, si vous changez de profession ou changez d'orientation. Moi, j'ai passé 20 ans dans le domaine bancaire et après, j'ai créé une entreprise dans le domaine du numérique. Il y a eu assez peu de connexion entre les deux. On est d'accord sur le fait que votre réseau historique ne va pas forcément suffire pour développer toutes vos opportunités, tout simplement parce qu'il va manquer des interlocuteurs, ce que moi j'appelle des trous dans la raquette. Heureusement, dans les réseaux numériques, LinkedIn par exemple, il y a des moteurs de recherche où vous pouvez par exemple taper l'expertise de personnes, leurs fonctions, l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et ça vous permet de trouver les bons interlocuteurs. Prenons un exemple. Vous vendez des machines-outils. Là, vous avez 3 catégories d'interlocuteurs. Vous avez le décideur. Le décideur, c'est peut-être le dirigeant de l'entreprise ou le DAF ou l'acheteur de l'entreprise. L'utilisateur, ça va être qui? Ça va être la personne qui va utiliser l'outil, qui va utiliser votre machine. Et après, il y a un influenceur. C'est par exemple le responsable de production qui, lui, va avoir tendance à aller influencer l'acheteur pour lui dire c'est cette machine-là qu'il faut acheter. Et puis, il va faire intervenir peut-être l'utilisateur qui, lui aussi, va donner plein d'arguments techniques, d'arguments fonctionnels qui vont décider l'acheteur de traiter avec vous. Donc, vous voyez qu'en fait, quand vous allez chercher des interlocuteurs, vous avez besoin de bien connaître le process d'achat de votre entreprise. Si c'est de la vente complexe, vous pouvez rentrer en relation avec tous les intervenants de cette vente complexe. La 5e étape, elle est extrêmement simple, c'est la prise de contact, la demande de relation. Donc on a vu, vous avez besoin de demander en contact dans les réseaux numériques les gens de votre réseau historique. Vous avez besoin de demander en contact les nouvelles personnes que vous avez trouvées par le biais de vos recherches. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qui elles-mêmes vont vous demander en relation. Et moi, je dirais que dans tous ces cas-là, la clé, ça va être de voir si toutes ces interactions répondent simplement à vos objectifs. Maintenant, la dernière action, la 6e action, c'est tout simplement de donner de la visibilité à tout ça. Et là, j'ai un secret pour vous, c'est que pour avoir plus de visibilité dans les réseaux, on a besoin de rendre les autres plus visibles. C'est-à-dire que si on partage la visibilité avec les autres personnes, il y a un effet amplificateur. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille, ce qu'on appelle le phénomène viral dans les réseaux. Donc vous voyez, la clé dans cette visibilité, c'est le partage. Et vous aurez gagné dans votre réseau quand vous aurez transformé ce réseau, transformé ces relations en communautés. Que ce soit des communautés d'intérêt ou des communautés de pratique, ces communautés vont vous permettre de grandir. J'aimerais terminer sur une citation d'Isaac Newton qui disait que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et à travers tous les échanges qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux, qu'on peut avoir aussi dans les réseaux naturels, dans lesquels on aura l'occasion de se croiser, moi, ce que je voudrais vous proposer à travers les masterclass Jouer Collectif, à travers toutes ces choses qu'on va faire ensemble, c'est que nous puissions construire ensemble ces nouveaux ponts. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.